Bonsoir tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et merci d'avoir accepté ce décalage de live. Cela sa main oblige, c'était plus simple comme ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de la Toussaint, d'Halloween ou de la Saint-Main. On va un petit peu en discuter ce soir. Et puis vous allez me dire comment ça va. Salut Elodie, ravie de te voir là. Comment te portes-tu? Hop. Est-ce que le week-end s'est bien passé? Et tiens d'ailleurs, est-ce que pour toi tu as passé plus un week-end de Saint-Main, un week-end d'Halloween, un week-end de la Toussaint? Est-ce que ça te parle quand on fait la différence? Oh, malade, mince alors. Bon, j'espère que tu vas vite te remettre. Halloween, ok. Donc déguisé, bonbon, j'imagine. Les enfants se sont bien amusés. Salut Théodore, nous allons bien. Et toi, comment tu vas? Oui, surtout pour les enfants. C'est vrai que les enfants aiment beaucoup cette fête d'Halloween, telle qu'on la connaît aujourd'hui, voilà, pour un bonbon ou un sort. Ce côté un petit peu rigolo de déguisement. Mais c'est vrai que pas de ramassage de bonbons à la mairie, ils avaient organisé une maison hantée. Oh, sympa pour la maison hantée. Oui, j'ai vu passer ça, oui d'accord. Ok. Ouais. Mais en même temps, les ramassages de bonbons, je sais pas dans votre coin, mais chez nous, il y a eu des personnes qui ont fait des tentatives, mais pas beaucoup de personnes euh, en fait participent à cela. En plus, ben, il y avait des relents quand même du Covid et tout ça qui sont encore là. Donc ouais, je pense que c'était un petit peu... Bah voilà, avec le Covid, ouais, tout à fait. Mm. Ouais, complètement. Mm, tout à fait. Non, Théodore, tu ne l'as pas traumatisé. Tu l'as fait beaucoup rire. Il m'en a parlé encore ce soir. Et non, et je pense qu'il sera très content que tu reviennes. Voilà. Excusez-nous, on a notre conversation privée pendant le live. Non, ça a été super. Je te remercie encore beaucoup. Alors oui, effectivement, ce week-end de la Toussaint, alors j'ai Halloween, ça signifie vraiment le jour avant la Toussaint. Donc les deux sont très liés. Aujourd'hui, c'est le 1er novembre, c'est le jour de la Toussaint. Là, j'ai toujours une pensée plus particulière pour mon arrière-grand-père, aussi pour on appelle les disparus, mais pour les personnes décédées ce jour-là, mais particulièrement pour lui parce que c'est aussi son anniversaire. Donc du coup, voilà, tout ça pour dire plutôt qu'Halloween est relié quand même à la Toussaint. Mais voilà, je voulais savoir si vous connaissiez la Saint-Main. Parce qu'Halloween, on a l'impression que c'est une nouvelle fête qui est arrivée il y a plusieurs années maintenant, hein, même dizaines d'années, des États-Unis. Alors qu'en fait, pas du tout. Je profite du live de ce soir pour en parler. Je vais pas faire un long truc, hein, parce que bon, après on trouve plein d'informations sur internet, mais du coup je ne me suis pas assez bien... Enfin voilà, je voulais en parler succinctement, excusez-moi. Je suis un peu fatiguée, alors j'espère que vous serez indulgents et indulgente avec moi. En tous les cas, la Saint-Main, c'est une fête celtique. Bien, elle a existé bien avant les traditions qui se sont mises en place aux États-Unis après la colonisation. Et donc la Saint-Main, c'était une fête sur 3 jours. Toujours 3 jours, et avec différentes étapes par rapport à ces 3 jours. Ce qu'il faut surtout retenir finalement, c'est que c'était une fête organisée, comment dire, pour relâcher la pression. Un peu comme la fête des fous qu'on a pu connaître en France il y a très longtemps.
Voilà, c'est vraiment très une fête ouais, de relâchement. On oublie l'ordre social, hein, parce que l'ordre social était très puissant. Et donc il y a plusieurs choses qui se mêlent à sa main parce que c'était aussi considéré comme un nouvel an, un vrai nouvel an, hein, comme on peut le fêter le 31 décembre. Là, on le fêtait vraiment sur la fin d'un cycle donc naturel, hein, parce que les Celtes, j'en parle souvent ici, les Celtes sont quand même très connectés à la nature, on le voit avec les signes astro du jeudi soir. Et vraiment, la Samin, ça venait clôturer, cette année. Et puis on venait fêter le début de l'autre année. Et ça se passait vraiment avec... on venait saluer tous les êtres magiques de la forêt. Il y avait aussi une... Donc ça souvent c'était le 31 de ce que j'ai vu dans mes recherches. Le premier, c'était pas vraiment la fête des morts et des mortes comme on le connaît aujourd'hui, mais c'était plutôt la célébration des êtres qui avaient eu un esprit très éclairé, très éveillé, et donc on leur rendait hommage à leur type Marie, type Jésus. Alors ça va être très chrétien ce que je dis, il n'y en a pas d'autres qui me viennent, type Bouddha, enfin voilà. Ce genre de sages, et je ne connais pas les sages celtiques et je m'en excuse. Et le 2 novembre, c'était vraiment, c'était la Toussaint telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc c'était le jour de la célébration des morts et des mortes. Donc on rendait hommage à nos défunts, à nos défuntes, et c'était l'occasion en fait, ces 3 jours-là, c'était l'occasion d'avoir une certaine reliance entre êtres humains et humaines pour pouvoir redémarrer du bon pied, si je puis dire, sur une nouvelle année. Voilà, donc du coup, en résumé, la Samin, ce que c'était pas que des bonbons, même si effectivement, dans cette fête-là, il y avait, les personnes se déguisaient, a priori, les femmes pouvaient s'habiller en hommes et les hommes en femmes. Les enfants, effectivement, allaient demander des bonbons. Alors, plutôt des cadeaux ou des sucreries. Il n'y a pas de bonbons tels qu'on les connaît aujourd'hui, évidemment, mais au voisinage. Apparemment, ils mettaient le souk un peu partout. Voilà, en échangeant les chevaux dans les prés, en faisant vraiment des blagues comme ça. Je ne sais pas si tout le monde était content de la fête, mais en tout cas, tout était mis un peu sans dessus dessous, et ça m'a fait beaucoup penser à la fête des fous qui a été rendue célèbre notamment par le bossu de Notre-Dame. Voilà, donc du coup, à l'occasion de la Samin, eh bien, j'ai envie qu'on prenne juste une minute pour se recentrer. Vous le savez, je le fais de temps en temps, et puis pour avoir une pensée pour nos morts, nos mortes, mais dans toute bienveillance et avec amour, leur envoyer tout l'amour que l'on ressent encore pour eux, accepter de recevoir l'amour qu'ils ont pour nous, et puis marquer ce temps en se disant qu'il y a une nouvelle année qui démarre, une nouvelle année celtique, si vous préférez distinguer les choses. Ça ne vous empêchera pas de faire la fête le 31 décembre. Et peut-être alors de vous dire à ce moment-là où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce que vous avez envie de vivre sur l'année qui va s'ouvrir. On va le faire d'une manière très simple, et on peut le prendre de manière très occidentale, de manière contemporaine, en disant que c'est une préparation pour faire un rituel un petit peu similaire et un peu plus prolongé le 31 décembre ou le 1er janvier, si vous n'avez pas fait trop mal, si vous n'avez pas trop mal à la tête. Alors, je vous invite à prendre une grande inspiration. Voilà. On va prendre 3 grandes respirations.
joindre nos mains, ainsi, en namasté, pour inviter notre énergie à se recentrer. Pour être en gratitude pour la vie que l'on a, pour la chance que l'on a de vivre. Et je vous invite alors à faire le point sur cette année qui s'est écoulée. Et regardez ce qu'il y a de beau qui vous est arrivé. Ce qu'il y a eu de mauvais et ce que ça vous a appris. Si vous avez réussi à prendre du recul pour comprendre ce que cette épreuve vous a apporté. Est-ce que vous avez pu vous élever? Est-ce que vous avez pu grandir? Peut-être que vous avez encore besoin de temps pour comprendre les choses. Il y a des épreuves qui demandent du temps à être intégré. La tristesse, la colère, tout ça, ça va passer, ça va s'atténuer, même si dans le cas de la perte d'un être cher, il y aura toujours ces petits moments de tristesse, mais il y aura aussi des moments de joie, de gratitude. Donc il faut être bienveillant et bienveillante avec soi-même et se dire que c'est pas grave. Ça fait du bien de faire ce point-là et de se dire mais non, en fait j'ai encore besoin de temps. Peut-être parce que c'est arrivé il y a récemment aussi. Et puis c'est important de regarder ce qui s'est bien passé. Ce qui vous a nourri. Qui vous a apporté du bon? Qui vous a apporté du mauvais? Je vais vous inviter à avoir une pensée pour les personnes qui sont décédées, qui ont quitté la vie terrestre, des personnes qui vous ont été chères ou qui ont marqué votre vie